Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo sur YouTube. Alors là c'est encore une vidéo de Clash of Clans. J'ai fait deux vidéos de Clash of Clans et une vidéo de... On avait fait un bazooka artisanal avec un pote, c'était pas mal. Alors donc j'ai quitté le clan du CC Timothée, de mon cousin, dont je vous avais parlé dans ma première vidéo. Parce qu'il s'est fait un nouveau clan où il n'y a que des niveaux 100 acceptés, comme je suis pas encore niveau 100, voilà. Ok, nickel ce qu'il m'a donné. Alors... là je suis dans le clan 5. C'est pas mal parce que ça augmente les troupes d'un niveau. Alors dans le clan on a un très gros donneur. C'est Paka, merci à lui. Hein. À chaque fois qu'on demande, il file Dragon 5, Sort de Speed 2 et puis Archer 7. C'est pas mal pour les guerres. Alors là dans ma vidéo, je vais vous passer un petit gameplay qui était pas mal. Il y avait un max de ressources. Attendez que je le trouve. C'est... Ouais, c'est celui-là. Alors c'était quand même chaud. Parce qu'il y en avait pas mal. Attendez. Il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal là-dedans. Dans tout ce qui est mine, extracteur. Dans les mines, pas trop. Attends, je vais baisser le son. C'est surtout qu'ils pouvaient plus récolter parce que ces réservoirs étaient pleins. Donc ils pouvaient plus récolter, donc ils étaient niqués, ils pouvaient plus récolter dans ces mines. Donc il y en avait plein dans les mines et plein dans les réservoirs. Donc ce qui nous fait le 500 000 de butin et le 2000 d'élixir noir. Alors je vous le passe, hein, c'est un petit full drag basique. Voilà, casser une aérienne avec les sorts de foudre. Tous les dragons sur le côté droit. Parce que c'est là où il y avait des choses qui étaient le plus cassées. Voilà. Alors là c'était assez compliqué parce que comme vous voyez c'est un HDV totalement maxé. C'est-à-dire qu'il avait les mortiers, les tours de sorcier, les anti-aériennes 6, les défenses comme les canons et les... Je vais y arriver. Et les tours d'archer étaient niveau 10, donc maxé, muraille maxé, tout maxé. Donc c'était assez compliqué, surtout avec des dragons que niveau 2. Mais bon, j'ai réussi à taper une bonne partie des ressources, à casser une deuxième anti-aérienne, ce qui est pas mal. Hop. Donc là, il restait juste l'HGV et les ressources, donc j'ai réussi à en prendre quand même pas mal. Parce que là, j'avais des troupes en trop pour une guerre que je n'ai du coup pas faite. Donc il me fallait des ressources pour former un Go Whip. Parce que je vais attaquer plus qu'au Go Whip maintenant. Quelques full drag, mais surtout du Go Whip. Donc voilà, il me fallait de l'élixir noir pour former les golems et de l'élixir rose pour former les PK. Donc pile 50%, 2 étoiles. C'est pas mal contre un HDV totalement maxé. Sachant que je suis pas HDV depuis très longtemps. Mais que je suis pas non plus totalement maxé moi. J'ai encore des murailles 6, et oui. Pas très malin de ma part, mais bon. Alors oui, depuis le temps j'ai passé roi 6. J'ai mis ça, une tour de sorcier à passer 5 la dernière, et comme ça elles seront toutes 5. Mes casernes noires, j'en passe une aux Valkyries, que je passerai directement au golem pour que la formation des golems aille plus vite. Comme ça, un dans chaque caserne, ce sera nickel. Donc en guerre, pour le moment, on les bat, même si dans notre clan, bon, il y a eu un petit raté, hein. Il a attaqué plus petit que lui et il a même pas fait une étoile. Bon, c'est ça quand on n'attaque pas très bien, mais bon. Je pense qu'on va la gagner. Ah oui, j'ai pas utilisé mes troupes. Donc voilà, je vais vous passer un deuxième... une défense cette fois. Où, grâce au donneur que je vous ai dit, j'ai pas pris 100%. Pourtant, le gars, il était pas mal. Et franchement, mon village, c'est pas un village anti-go whip. C'est plutôt anti-cochon, un truc comme ça. Et anti-dragon. Bon, je vous le passe. Pas trop commenté celui-là. Je me suis un peu fait défoncer. Alors le gars envoie les golems, mais il vide pas le château, alors que j'avais dragon 5 dans le château. Alors ça, c'est très embêtant pour lui. Par contre, les PK... Ah voilà, le dragon 5 qui sort.
Et ouais, c'est Paka qui me l'a donné. Il est fort celui-là. Donc il a bien dépoté les PK. Bon, par contre, il est mort vite avec les sorciers, hein, évidemment. Mais je pense que le truc qui m'a surtout sauvé, c'est que les PK et le roi barbare se sont mis à tourner vers la fin. Mais bon. C'est quand même très très puissant les Go Whip, c'est vraiment un truc de ouf. Ah là là. Je me suis fait piquer un max de ressources. Mais bon, ça va, j'ai pas trop d'ouvriers en ce moment. Quand j'en ai un, j'use 3 millions d'or à peu près pour les murailles. Et puis l'élixir, je passe des casernes. Genre là, j'ai repassé une caserne au PK. Comme ça, les Go Whip se formeront en à peine 45 minutes. Et je pourrai attaquer toutes les 45 minutes. Ça, c'est pas mal. Là, le roi qui casse l'HDV tranquille. Pendant que les golems me défoncent la gueule. Et que les sorciers piquent les ressources. Sauf que les PK se sont mis à tourner. Et c'est ça qui m'a sauvé. Et encore, là il y a une super Tesla. Donc normalement il va se faire défoncer ses PK s'il vient jusque là. Mais je crois qu'il se les fait défoncer avant. Là le roi se fait dégommer. Le golem sert à rien. Parce que là il y a toutes les ressources, toutes les défenses autour de lui. Les PK ils continuent à tourner. Là il y a la super Tesla qui va les dégommer. Donc là le golem il sert à rien. Ah ouais. Les Tesla ça dégomme les PK. Donc voilà, là le golem il a abandonné parce que il savait qu'il pourrait rien faire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. Puis on se retrouve bientôt pour un Go Whip normalement. Allez, salut!